Salut la gang, on est de retour pour les chroniques 4x4 Setup TV. On est avec Steve de Prospecteur. Vous savez, quand on parle avec Steve, souvent c'est Overland. On a des questions, on a beaucoup de constructeurs en herbe dans nos lecteurs, dans nos auditeurs. Puis Steve, il m'a appelé et il disait il y a beaucoup de mythes pour les trailers Overland ou trailers en général. Fait qu'on a accepté tout de suite, on va parler de ça. Merci de nous recevoir dans ton garage, Steve. Donc, tu nous as amené une couple d'options. Dis-moi les trois qu'on va parler aujourd'hui, puis après ça, on va y aller en détail. C'est ça, j'ai eu, même si je fabrique des remorques, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils veulent fabriquer leur propre remorque. Fait que on va les aider dans les démarches. Fait que j'ai trois types d'essieux de remorques. L'économique, on va y aller un petit peu plus cher, un petit peu plus mieux, les bons côtés, les mauvais côtés, puis jusqu'au, mettons, on peut dire top qualité. Fait qu'on va y aller premièrement avec mode économique. Souvent, c'est un mode qu'on va aimer sans dire que c'est nécessairement pas bon. Bien, souvent, c'est en moins de qualité. On va parler pourquoi, mais ça peut être une option pour le portefeuille par contre. Puis après ça, on parlera chez Prospecteur, qu'est-ce qu'on choisit et pourquoi. Fait que vas-y, la première option. La première option, c'est sûr que c'est ce qu'on est habitué de voir. Un essieu à lame, c'est économique, c'est vraiment pas cher d'achat, c'est facile d'assemblage. On soude des petites braquettes sur le frame tout simplement. On vient mettre l'essieu qu'on a commandé sur mesure pour la largeur de notre remorque. C'est vraiment, si on parle d'essieu, les lames. Le bon côté des choses, c'est que c'est économique. Le mauvais côté, c'est que dans les lames, les petits bouchons de caoutchouc, de plastique, ils usent. C'est beaucoup d'usure en même temps, beaucoup de pièces mobiles. La lame elle bouge, la fatigue du métal, il peut y avoir une lame qui casse, les bouchons usent. Le petit pivot en arrière, il est directement métal sur métal. J'ai vu plusieurs anneaux grossir avec le temps, l'usure. C'est vraiment des pièces qu'il faut regarder à long terme. La lame aussi, ça fait que c'est un arc, pareil comme une flèche, ça a une tension. Quand c'est écrasé, ce que ça cherche, c'est à repousser. Oui, on a une remorque qui cherche plus à sautiller. Souvent, dans le mode de la fabrication, quand on parle métal sur métal, c'est pas toujours bon justement sur l'usure des pièces parce que l'énergie, il y a un transfert d'énergie qui se fait. L'énergie passe du. Vous pognez un trou, l'énergie qui va se produire va passer au travers de la pièce, métal à métal, puis souvent ça va user beaucoup plus vite. Ça, c'est les pièces, donc tu me dis qu'il y a beaucoup de pièces mobiles, beaucoup plus de risque de briser quelque chose. Oui, c'est ça. Vu que c'est métal sur métal, le trou, l'impact que la remorque va avoir en chemin forestier ou en hors-route est directement reconduit à l'arrière du véhicule. Vous allez tous les sentir au véhicule. Petit truc, il y a beaucoup de monde. On est habitué de voir l'essieu par-dessus les lames comme ça quand on achète une remorque. Le monde demande comment on peut faire pour surélever une remorque qui a des lames. Tout simplement enlever les U-bolts, puis venir mettre l'essieu en dessous des lames. Juste en faisant ça, on vient de, tout dépendant des calculs, on surélève à peu près de 5 pouces. Juste en faisant ça, c'est économique, c'est les mêmes U-bolts, c'est toutes les mêmes pièces. Donc, une belle petite option, moins chère, facile à faire à la maison. Juste prévoir peut-être des bris un petit peu plus faciles, mettons, que les autres modèles qu'on va vous parler. Il y a tout le temps aussi la hauteur du plancher de la remorque. On le sait tout dans le monde du 4x4, plus qu'on est haut, plus que le centre de gravité est haut, plus que ça cherche à basculer sur le côté, le centre de gravité. Il existe des essieux qu'on peut acheter où on rabaisse. Le plancher il va être plus près du sol. On va éliminer un petit peu le côté versatile qu'on aurait en ayant un centre de gravité plus haut. C'est ça. Good. Donc, option numéro 1. Des bons, des moins bons côtés. Là, option numéro 2, on a parlé de l'économique. On a de quoi à côté de, je pense, un petit peu plus intéressant. On va se dire avec ça. C'est ça. Dans le deuxième type d'essieu de remorque, on a le type d'essieu, ce qu'on appelle à torsion. À torsion, c'est l'essieu où ce que le pivot est amorti par des caoutchoucs. C'est vraiment plus confortable parce qu'on n'en est pas métal sur métal. On pourrait dire que la remorque est suspendue par du caoutchouc, beaucoup plus confortable à l'arrière du véhicule. Moins d'entretien, parce que si on regarde l'essieu, à part le pivot qui est dans du caoutchouc, rien à graisser, rien à regarder s'il y a des signes d'usure. Il n'y en a pas parce que tout est fixe dans du caoutchouc, ça absorbe les coups.
Moi, comme on disait tantôt, la fameuse énergie, dans le fond, est dispersée avec le caoutchouc qui vient absorber. Donc, on est moins métal à métal, moins de chances de bris, moins de pièces mobiles aussi, je crois. C'est ça. Ben, ça reste que c'est une pièce à installer, visser, 2 vis. Fait que moins de petites pièces soudées sur le frame, c'est que seulement 4 vis soudées sur le frame. Fait que beaucoup moins de pièces. C'est ce qu'on aime en hors-route ou en randonnée overland, moins de pièces mobiles. La particularité aussi des essieux à torsion, c'est qu'ils sont indépendantes. C'est une suspension indépendante versus un essieu plein, où ce que quand on accompagne une bosse, le transfert d'énergie se fait sentir sur toute la remorque. Ouais, puis pour une remorque, ceux qui font du hors-route, ça peut être un très bon avantage de pouvoir absorber justement les obstacles d'un côté sans que tout votre setup transfère complètement le poids d'un bord ou l'autre. Tu dirais-tu que c'est une meilleure option si on ne parle pas nécessairement du budget qui nous limite? À 100 000 à l'heure, oui. Parce que, tout ce qu'on a, c'est un tube, un pivot, un essieu complet. En nombre de pièces, en entretien, en pièces mobiles, c'est la numéro 1. C'est ce que je recommande, c'est vraiment zéro entretien, et surtout dans le chemin forestier où on a de la planche à laver, il y a du caoutchouc pour le transfert d'énergie. Là, on est encore dans l'option 2, mais il y a plusieurs niveaux de qualité, comme dans tout ce qu'on peut voir. Parle-moi un peu des différences de cela. J'en vois déjà une coupe, mais explique-nous les bonnes différences et les bons avantages à aller avec un peu plus de qualité. C'est ça. Comme on parlait tantôt des essieux à torsion, il y a des qualités, il y a des prix, il y a des chinoises, il y a des marques reconnues. Il y a encore, moi, ce que j'appelle la crème, même tous les fournisseurs de pièces de remorque vont dire que c'est quand même la meilleure option. Parce que si on retombe un peu à l'essieu de temps, on choisit l'angle qu'on veut pour surélever ou rabaisser la remorque, c'est un essieu soudé. Ce type d'essieu-là pour l'Overland, c'est ce que je mets sur mes remorques prospecteurs parce que ils sont démontables. On peut traîner simplement une petite pièce en spare. Si on veut droit, gravité zéro, surélever, surabaisser la remorque, une simple vis, la pièce, l'essieu est réparé. Un peu comme les autres types d'essieux, lui on parle de 4 pivots en caoutchouc. Ce type d'essieu-là que je mets sur les remorques, c'est vraiment un gros mandrin en caoutchouc coulé. C'est vraiment, il absorbe encore beaucoup mieux les vibrations. C'est pas une remorque qui saute, c'est une remorque qui reste stable. Là, on y va avec meilleure absorption, moins d'énergie, donc on protège nos pièces, plus grand confort sur la route, ajustable pour ceux qui font du hors-route, c'est quand même un bon avantage. Si on est en route, on peut s'augmenter. Si on a de la grande route à faire, on peut peut-être se baisser, avoir un meilleur aérodynamisme. De ce que tu me dis là, oui, ça a l'air beaucoup plus appétissant. C'est ça. Pour le bricoleur, tu n'as pas besoin, là, quand je commande l'essieu, je la commande-tu à 0 degré, 15 degrés, 32 degrés drop. C'est comment qu'on veut l'essieu. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Quand tu fais ton build, ben là, tu peux choisir la hauteur que tu veux de ta remorque selon ce que tu as décidé. Donc, de ce que je vois, c'est beaucoup d'avantages. On a-tu une très grande différence de prix entre une comme ça et une, mettons, qui est soudée et que tu n'as pas d'option? Oui, c'est sûr. Encore, on pourrait quasiment dire le double du prix. C'est dans les essieux pratiquement d'un plus cher, mais ça reste zéro entretien. Le système de torsion, il ne se fatigue pas parce que c'est vraiment juste une grosse torsion en caoutchouc versus 4 petits boudins qui peuvent se fatiguer à long. C'est la petite pièce compacte dans son bagage pour partir en pièce de spare. Ce qui est arrivé, comment je peux dire, c'est une petite bad luck. Il est croche. Ça serait très facile, un pour un, on change, on passe à la C'est ça. Le client qui a tordu ça, ben, c'est pas la remorque qui a le problème, c'est le code 16. Connais-tu le code 16? Ouais, on a beaucoup, on en a beaucoup passé. C'est ça. Toute remorque, tout type d'essieu confondu, on parle à peu près de 2 pouces et demi, 3 pouces de débattement de suspension. Fait que si tu roules un chemin gravier à 100 km/h puis il y a un nid de poule, à un moment donné, c'est l'essieu qui mange le coup ou c'est des pièces. Là. Comme on parle dans le 4x4, l'élastique qui casse. Oui, ça prend un breaker. C'est ça. Anyway, de payer un peu plus cher, comme on dit souvent, on le répète, ce qui coûte cher, c'est de recommencer. Puis
avoir une pièce de rechange comme ça vaut de l'or, ceux qui font du route depuis longtemps, avec des setups pesants à l'Overland et tout. C'est le fun de pouvoir changer la pièce sur place et continuer notre trip. Le client, s'il n'y avait pas eu ce type d'essieu-là sur sa remorque, il aurait fait Manic 5 Montréal sur le towing. En tout cas, je ne sais pas, les prix ont dû s'ajuster avec le prix du gaz, mais j'aime mieux pour payer le towing, j'aime mieux avoir ma pièce. Mais avec ça, il a pu continuer ses vacances de 2 semaines, donc ça a été merveilleux. Il était content d'avoir ce type d'essieu-là sur sa remorque. Yes. Option numéro 3, Steve, tu m'en parles un peu, ça semble très populaire, on entend souvent parler, il y a beaucoup de mordus. J'aimerais ça que tu me dises s'il y a des mythes, m'expliquer ça un peu, le fameux setup Tembren. Parle-moi un peu de ça. Le setup Tembren, on entend pas beaucoup parler parce que la particularité, le monde dit qu'il n'y a pas d'essieu dans le chemin. Si on regarde le Tembren, il est quand même fait et conçu, il recommande de mettre un essieu entre les deux. Parce que c'est des demi-essieux. Ce n'est pas un essieu plein soudé fixe, c'est 2 demi-essieux où il faut que tu ajustes en longueur, les degrés, et ainsi de suite. C'est vraiment beaucoup d'ajustements. Oui, je vois ça, là, que dans le fond, on a besoin déjà là, de un petit peu plus de connaissances d'ajustement pour l'aligner. Je ne sais pas trop comment, il y a aussi une technique spéciale pour ajuster les roues, là, mais c'est indépendant, c'est sûr que c'est un autre paire de manches. Ça a l'air gros, ça a l'air robuste par contre. Oui, là, c'est sûr que là, si on prend en proportion égale avec les autres remorques que j'ai, là, ici, le client, il avait déjà son matériel. Fait que là, on parle d'un 3500 HD, fait que c'est du 7500 livres. Là. Mais ça reste que le Tembren 3500 livres ou 2500 livres, c'est beaucoup plus petit comme matériel. Un peu comme l'essieu à torsion FlexiRide, suspension indépendante sur caoutchouc. La FlexiRide avait 0 entretien à regarder ou entretien de base, voir s'il n'y a pas de fissure ou quoi, mais c'est rien agressif. La Tembren, il y a un pivot, il y a un zerk, ici il peut se créer plusieurs à force de pivoter, plus tout l'entretien. Un peu comme les FlexiRide, on peut traîner une pièce de spare avec le. Ben là, c'est sûr que c'est un petit peu plus gros. 4 vis à changer versus une vis sur les autres types d'essieux. Ce que j'aime pas du Tembren, c'est que là, vu que c'est 4 vis, il n'y a pas de place fixe. Ça laisse libre aux roues. Fait que le parallélisme, c'est tout de quoi à vérifier. Il donne des cales vraiment pour tout ajuster. Fait que vraiment beaucoup d'ajustements. OK, là, je comprends, puis je veux être sûr que vous compreniez, là. Bon, dites-nous pas, elle n'est pas vissée, on le sait, c'est pas ça qu'on veut dire par là. Ce qu'on veut dire, c'est lorsqu'on l'installe, de choisir justement où est-ce qu'on sert nos vis finales. Ça va faire comparativement, exact, entre ce côté-là et l'autre côté. Ça, on ne dit pas que c'est pas faisable, on ne dit pas que c'est de la merde, mais ça va prendre plus d'ajustement. Cal, même chose, ça prend juste un peu plus de connaissances, mettons, de mal de même. Sinon, y a-t-il des mythes là-dessus? Parce que je te dis ça, mais dans le fond, je le sais. Il y a des mythes. Veux-tu me parler de ça? Bien, c'est ça. Encore, vu que c'est pas un essieu plein, c'est des demi-essieux. La roue est à côté. Veut pas, c'est un effet de levier. Ben, oui, c'est le frame, l'armature de la remorque, faut qu'elle soit beaucoup plus solide pour supporter toute cette torsion-là. On vient de rajouter du poids. Rajouter du poids, c'est de l'essence qu'on paye le plus à tirer la remorque. Puis comme je disais, pour éviter l'effet de torsion, ben, il recommande de rajouter quand même un essieu soudé. Il y a les trous qui sont faits exprès pour souder un essieu. Et là, côté clairance, parce que comme on a dit tantôt, c'est quelque chose qui ressort souvent. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas qu'il y ait cette apparence-là dans le milieu parce qu'ils se disent ah, mais ma remorque va clairer de la bedaine plus haut pas mal. Tu dis quoi là? Ça m'a amené, c'est ça comme je disais, la hauteur fait l'inertie pour le camber, pour le hors-route. Votre remorque qui ait 24 pouces en dessous de clairance ou qui en ait 17, ça n'a pas de différence. Que votre essieu, vous prenez des Tembren où il n'y a pas de tube pour avoir le plancher encore plus surélevé, ou vous prenez un essieu à torsion ou à lame, même un essieu à lame, là, on a l'essieu en plein milieu qui tombe à centre zéro de tes roues. Au bout de la ligne, c'est le 4x4, c'est le véhicule en avant qui dicte où est-ce que tu passes. Si le véhicule en avant ne passe pas, ben, la remorque ne passera pas. Là, je ne dis pas si
plancher de la remorque est droppé à terre à 12 pouces. Là. Mais en moyenne, même avec un essieu 0 degré, que tu arrêtes du 33 pouces, l'essieu est à peu près à 13-14 pouces de terre. Oui, en fait, c'est ça. Si votre Jeep n'éclaire pas des poches de différentiel, ben, même si votre train passe, lui, ben, ça passe pas. Des bearings, puis on ne change pas de sujet nécessairement, mais c'est un mythe, puis je voulais que tu en parles un petit peu aussi. Parle-moi un peu des bearings. J'entends des fois dire que les bearings de 2500, c'est pas fait assez fort dans le chemin forestier, ça vient galvaniser. C'est vrai, ça? Qu'est-ce que tu penses? C'est un peu comme dans n'importe quoi, c'est l'entretien. Là, comme je dis, on est habitué des essieux de 2000 livres, 2500 livres, 3500 livres. Là, ici, on a du 7500 livres. La différence des bearings, c'est 2000 livres, c'est du 1 pouce, 2500 livres, 1 pouce et 1,16, puis 3500 livres, 3 pouces, 3,8. Mais si on regarde, c'est la même grosseur de bearing. Fait un essieu de 2500 livres, c'est 2 bearings de 2500 livres. Fait que le mythe qui disent qu'un bearing de 2500 livres, c'est pas solide, ça se détruit. Parce que quand on a un essieu de 3500 livres, ben, on met un bearing de 3500 livres et au bout, un bearing de 2500 livres. Fait que c'est le même bearing. Fait que si ton essieu, ton bearing, tu le détruis, ben, c'est le même bearing sur le 3500 livres. C'est vraiment juste le mandrin, à place d'être 1 pouce et 1,16 à la grandeur, il y a 1 pouce 3,8 sur le 3 quarts du mandrin. C'est vraiment juste cette force-là. Mais comme dans les essieux, un essieu de 2500 livres, c'est fait pour supporter 2500 livres. Si ton essieu, ta remorque pèse 1000 livres, tu es à 50%. Il n'y a pas de raison qu'un bearing se détruise, c'est vraiment de l'entretien. Fait que ça, on dit souvent, quand vous avez fini un gros trip, ou l'hiver arrive, faites une petite inspection rapide, ça ne coûte rien, presque un bearing comparativement à ce que ça peut amener comme dommage. Sous-estimez pas non plus le poids que vous mettez dans vos remorques. Des fois, je vois des petits campeurs moins expérimentés qui vont voir le poids lourd du véhicule qui peut traîner. La remorque est loadée au plafond de stock, puis c'est pas long qu'on va atteindre un 4, 5, 6 000 livres de plus. Fait que, sous-estimez pas, respectez un peu les rates qu'il y a sur les pièces, puis l'entretien, la gang, c'est le mot-clé dans tout ce que vous faites dans la route. Surtout qu'on a souvent de la boîte, de l'eau, on vient donner des impacts en route souvent. OK. Sur l'entretien des bearings, tu as passé l'été à rouler dans le sable, dans l'eau. Tu as pris la remorque, tout allait bien, tu l'as serré dans le fond de ta cour, elle est dans la neige. Durant l'hiver, il va y avoir la condensation, la boîte, l'eau qui s'est accumulée durant l'été. Fait que ça fait de la rouille, la petite rouille sur ton bearing. Pourtant, c'était bien plein de graisse, mais la rouille se fait pareil. Fait que quand tu repars l'été d'après, ben là, les petits picots, là, à force de virer, ils se mangent. C'est ce qui détruit tes bearings. Un tube de graisse, là, on parle même pas de 10$. Change la graisse à 100% sur ton essieu. Pour 10$, tu vas avoir l'esprit tranquille pour tout ton été. Compris la gang, on n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais on est là pour donner des petits trucs. L'entretien, c'est très important. On ne peut pas payer en double, puis on ne peut pas avoir des dommages 10 fois plus gros pour un tube de graisse, ça coûterait environ 10$. Donc, cette année, on va faire plus de chroniques Overland encore. Prospector est toujours présent avec ses trucs, c'est super intéressant. Donc, abonnez-vous, likez, puis on se revoit dans une prochaine chronique très prochaine.